rapide et complète de Ora Viva Bat Michel Bezrat Hashem. Je vais vous enseigner maintenant à faire comment on se prosterne pendant la Hamida. Tu as toutes sortes de façons de faire. L'essentiel, c'est qu'on se prosterne. Mais une qui est la meilleure de toutes, c'est celle que nous enseigne Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, c'est autour de la Kabbalah, il y a 500 ans. Et les Faradim, ils agissent après Rabbeinu Hari. D'accord? Tout ce qui est Kabbalah, ça, d'après certains rabbins, c'est bien de le faire, d'après d'autres, c'est même obligatoire de le faire. D'accord? Tout ce qui est Kabbalah pour les Faradim. Maintenant, comment on fait? Nos frères Ashkenaz, quand ils se prosternent, ils plient les genoux. Nous, on ne plie pas. On reste les jambes complètement raides. Et on se prosterne en 4 étapes. Je parle maintenant de comment on se prosterne durant la Hamida. On se prosterne 4 fois durant la Hamida. Début, fin de la première bracha et début, fin de l'avant-dernière bracha. Et 3 fois, c'est Baruch Ata Hashem. Alors, en fonction des mots qu'on dit, on se prosterne. Comment on fait? Baruch, on prosterne, mais on se plie qu'au niveau des hanches. Donc, on se baisse comme ça, pas comme ça, en baissant la tête. On laisse le buste droit et on se baisse comme ça. Baruch. Après, quand on dit Ata, on baisse la tête. Ata. Après, on monte le buste sans lever la tête. On dit rien. Et à la fin, 4e étape, on lève la tête. Et quand on lève la tête, on dit Hashem. Baruch Ata Hashem. C'est comme ça qu'on fait. Quand on fait Modim, la même chose aussi. Modim, Anachnu Lach, Shatahu, Hashem Elokeinu, Veloke Avoten. Oui. Dans la répétition de l'Amida, pour le petit Modim, on doit faire aussi? Non, petit Modim, tu prosternes un tout petit peu. Et toutes les autres fois aussi, où on se prosterne, on ne prosterne pas comme ça. On se prosterne normalement, d'accord? Pendant la Mouchaber, on se prosterne, etc. Normalement. Tu te baisses comme ça, tu te prosternes, comme tu veux. Voilà. C'est marqué jusqu'à ce que les vertèbres de ton dos apparaissent. Parce que quand tu es debout comme ça, on ne voit pas tes vertèbres. Quand tu te prosternes, on les voit apparaître. Donc tu te prosternes de façon à ce qu'on voit tes vertèbres apparaître. En passant, je me permets de vous dire une chose qui est compliquée pour les Français. C'est que nos frères Ashkenaz, ils ont l'habitude de se prosterner à Barechou. Le Cher Sibour, il dit Baruch Hashem Amvorach. Et tous les Ashkenazim se prosternent, Baruch Hashem Amvorach l'Olam Vaed. J'ai vu même des élèves chez nous qui le font. Pour les Sfaradim, c'est interdit. Je suis Sfarad, non? C'est-à-dire que t'es Sfarad. Comment tu l'appelles? Golgenberg ou bien. Eyal comment? Edri, c'est quoi? C'est Sfarad. Alors, les Marocains, c'est différent. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Laissez-moi expliquer. D'abord, c'est écrit que celui qui se prosterne à l'endroit où les sages d'Israël n'ont pas indiqué qu'il fallait se prosterner, c'est laid. Attends, est-ce qu'ils ont indiqué qu'il fallait se prosterner à Barechou, oui ou non? Réponse, l'Ashkenazim, oui, les Sfaradim, non. Pourquoi l'erreur est rentrée? Il y a 2 raisons qui ont fait cela. Le She'ar Tzibour, quand il dit Barechou, lui, se prosterne. Baruch Hashem Hamevorach. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Le She'ar Tzibour, le maître officiant. Attends, très souvent, le maître officiant, c'était le Talmid Chacham du village. D'accord? Il ne fait pas grand-chose. Attends, tout le monde le copiait. Alors, vous voyez que lui, quand il disait ça, il se prosternait aussi. C'est une des raisons pour lesquelles c'est rentré cette erreur-là. La deuxième, c'est que les Ashkenazim le font, et il y a des communautés sfarades qui ont été influencées fortement par les Sfaradim, par les Ashkenazim. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, les Marocains. Les Marocains, pourquoi? Parce que le plus grand rabbin ashkénaze du Moyen-Âge s'appelle le Roche. Il a fui l'Europe. Parce qu'il y avait à l'époque l'empereur Rodolphe de Habsbourg qui avait kidnappé son maître, c'était le marabout Rothenburg, et il voulait une rançon. Les Juifs ont réuni la rançon. Mais la halakha, elle dit qu'on ne libère pas un otage plus que la somme qu'il vaut au marché des esclaves. Le libérer maintenant pour 1000 terroristes arabes, c'est interdit d'après la halakha. Interdit. Parce qu'il vaut pas autant. D'accord? Et pourquoi? Libère-le. Parce que les gens vont apprendre, les goïms, nos ennemis vont apprendre ce sport-là. Ils savent que nous, on libère des otages pour des sommes faramineuses. Donc, ils vont commencer à les attraper, etc. Omar Mourtemou, il a dit, je ne veux pas, il est resté en prison jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Et même après, il fallait réunir beaucoup d'argent mais pendant des années, ses ossements sont restés là-bas, on a pu prendre ses ossements et l'enterrer. Le Roche, il a vu ça,
il a fui. Il a pris son fils le tour et ils sont partis en Espagne. Et c'est le plus grand rabbin, le plus grand posek ashkénaze, c'est le Roche. Maintenant, les rabbins du Maroc, il y avait une question à qui ils posaient. Ou bien ils pouvaient poser au rabbin de Babylonie, ça veut dire la question part, ça prend 6 mois pour qu'elle revienne, si elle revient. Alors que tu avais avec une semaine à dos de chameau ou à cheval, tu vas voir le Roche, tu avais la réponse. Donc ils ont été beaucoup influencés par les Ashkenazim. De plus, après, Chabad est venu très tôt au Maroc, donc ils ont beaucoup de coutumes comme nos frères Ashkenazim. Ils détestent qu'on leur dise ça, parce que, Baruch Hashem, s'il y a une communauté qui a tenu bien les coutumes d'antan, c'est le Maroc. Vraiment chapeau. Moi, je ne suis pas marocain, mais ma femme est marocaine et j'ai 7 khatanim, 7 gens, tous marocains. Il y a un qui est moitié-moitié. Ouais, je suis très content, Baruch Hashem. Donc, les Marocains, eux, oui, se prosternent. Et quand les Marocains sont venus en France, ils ont fait comme les Français à l'époque étaient ashkénazes, ils se prosternent, jusqu'aujourd'hui ils se prosternent. Il faut savoir que les Sfaradim, c'est interdit. Moi, j'ai vu le Rabbi Sonaba Shaul, lui, il écrit que c'est interdit. J'ai vu le Rabbi Yosef, j'ai bien observé, il y avait Baruchou, il ne bougeait pas d'un poil. Pas d'un poil. Le Rabbi Datzaka, tous les les plus grands du monde Sfarad, Baruchou, il ne bougeait pas d'un poil. Idem aussi, avant, quand on fait le Zimoun, avant de dire Birkat Amazon, Bachot Hashem Avorach, les gens font puis se lèvent, Baruch Hashem Vorach, rien du tout, reste assis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Assis sans bouger. D'accord? C'est un problème de le faire, c'est pas péché. C'est péché. Non, se lever pour, tu veux le Baruch Hashem Vorach, pour le Zimoun, c'est pas le problème. Se prosterner, j'ai dit, les sages Israéliens ont dit, ceux qui se prosternent à l'endroit où les sages Israéliens n'ont pas dit qu'il fallait se prosterner, c'est laid. D'avoir gnaï, c'est marqué. Gnaï, c'est quelque chose qui est laid. Tu veux pas être laid, n'est-ce pas? Dans tous les barechou, c'est-à-dire que tous les barechou. Tous les barechou au monde. Tous les barechou au monde. Et il faut faire attention de se prosterner qu'aux endroits qui ont été institués par Chazal. Il y a Al-Mushabeach, quand on ouvre le Echal, Brich Shmeh, il y a un moment, ça guide Nakame, on se prosterne devant toi, là on se prosterne aussi. Devant la Torah aussi, non? Non, qu'à cet endroit-là. Il y a Hashem, Kel Rachum Vechanun. Va y avoir Hashem Al-Panav, Vaikra. Hashem, Kel Rachum Vechanun. Si je me souviens bien, c'est le seul endroit où on se prosterne. Bon, bien sûr, à Kippour, je ne sais pas, vous ne faites pas ça en France, mais en Israël, on se prosterne par terre, à genoux. Vous ne faites pas? Nous, on met quelque chose par terre, on n'a pas le droit d'être les genoux sur un sol de pierre, c'est interdit. Donc on met un drap et on se prosterne par terre, 4 fois. Et aussi, quand on monte la Torah, alors on se prosterne devant la Torah. Chaque fois qu'on le monte. Les Ashkenazim, ils font ça après la lecture, nous on fait avant. En passant, aussi une erreur française là qui compte sur aucun avis, c'est complètement interdit de faire ça. Alpi Hashem Beyad Moshe, Alpi Hashem Beyad Moshe. Tu n'as pas le droit de répéter 2 fois. Alpi Hashem, tu dis le nom de Dieu en vain. Tu dis Alpi Hashem Beyad Moshe, point, c'est tout. On ne répète pas la chose 2 fois. Fais attention à cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.